Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Pinocchio de Walt Disney. Sans aucun lien, je me tiens bien. Second long métrage d'animation des studios Disney, Pinocchio appartient à la frange des plus sombres d'entre eux. L'histoire est celle de Geppetto, modeste créateur de marionnettes rêvant d'un enfant. Une bonne fée, la fée bleue, arrive alors et donne vie à un pantin de bois du nom de Pinocchio. Mais comme tout garçon adopté sur le tard, par un homme seul, celui-ci n'en fait qu'à sa tête, quitte à sécher l'école et atterrir à l'usine. On perd son temps en palabres. Venez, nous allons au théâtre. Aïe, diddle-didi, à moi la vie d'artiste. Je passerai sur le propos facile sur le père seul qui ne peut bien éduquer son fils, mais moi un deuxième papa aurait été hors de question à cette époque, qui est présent dans l'histoire originale, parue en 1883 par Carlo Collodi, journaliste italien qui l'a écrit par épisode dans un journal local avant de réunir ses écrits et de les publier. Pinocchio signifie en tostan pignon, c'est la graine comestible du pin parasol, mais il y aurait aussi la signification de petit crevard. Pinocchio étant façonné dans du bois brûlé et pas dans du bois noble, il est le symbole du pauvre, du populaire, tout comme le sont Harlequin, Polichinelle ou Stanterello, des noms qu'il aurait pu porter car présents dans les écrits de travail de Collodi. Where'd all the donkeys come from? Mais on s'est éloigné de Disney si je ne m'abuse. Comme à son habitude, les studios Disney ont radicalement modifié les propos et la portée de l'œuvre originale. En effet, la grande pauvreté de Geppetto se change ici en modeste artisan, certes pas riche, mais pas dans le dénuement non plus. Mais à la décharge d'oncle Walt, dès les premières traductions de l'œuvre de Collodi, les écrits ont été déformés, plus ou moins bien, et poussant le presque papa de Mickey à engager une de ses employés à faire elle-même une traduction. Le changement le plus important est pourtant une excellente idée de la part du tonton Walt. Jimmy Cricket, qui dans l'œuvre originale est un simple criquet parlant, devient dans la version de Disney la conscience de Pinocchio. Au final, ce chef-d'œuvre de l'animation est resté dans l'histoire pour ses scènes à la limite du cinéma horrifique. On le verra avec la revanche de Pinocchio, mais ça c'est un tout autre film.